Voilà, je voudrais t'inviter à méditer la parole de Dieu avec moi. Aujourd'hui, le psaume 23. Les psaumes sont très importants dans la vie du chrétien lorsqu'il veut passer le temps avec le Seigneur. Et si ça fait longtemps que tu as lu ce psaume 23, je voudrais t'inviter à le partager avec moi. C'est le psaume 23. Nous commençons. Il n'y a que 6 versets dans ce psaume. Donc nous allons commencer. Le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'auteur David commence ici par une affirmation. Et nous voyons qu'il a fait une décision, il a pris une décision, que l'Éternel est lui son berger. Et toi et moi, c'est la question que nous devons poser. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que l'Éternel est mon berger, c'est ce qu'il dit. Je ne manquerai de rien. Le berger, c'est celui-là qui prend soin de son troupeau. Et Jésus-Christ a dit que lui, il est le bon berger. Il est le bon berger pour qui ses brebis entendent sa voix. Si tu es une brebis du Seigneur Jésus-Christ, sache que tu entends la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ te parle. Et c'est important. Donc, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que désormais, je ne m'appartiens pas. J'ai ce maître, ce berger qui prend soin de moi. Et c'est là ce que nous voulons. Passer le temps à d'abord comprendre ces paroles, à dire Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon berger et je sais que je ne manquerai de rien parce que toi, tu prends soin de moi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est ton berger. Et Jésus-Christ, qui est lui le bon berger, qui dit que tu entends sa voix. Et toi et moi, nous entendons sa voix. Si nous sommes au moins ses enfants, nous sommes ses enfants, si nous croyons en lui. Et il nous fait reposer vers pâturages. Il nous fait reposer où? Dans des verts pâturages. Il me dirige. Il me dirige et il te dirige tes pas, te conduit vers les eaux paisibles. Oui, le berger qui prend ses brebis et qui les conduit vers les eaux paisibles. Et vers les eaux paisibles, il te conduit. Donc, tu ne t'appartiens pas. Tu reconnais que tu as un maître, que tu as un berger qui est ton maître, qui te garde, qui te protège, qui te conduit dans de verts pâturages. Et il te dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, pas à cause de moi, pas à cause de mon nom, pas à cause de ton nom, mais il le fait à cause de lui, son nom qui lui est cher. Et si tu vois le nom de l'Éternel qui est ton protecteur, ta bannière, celui-là qui prend soin de toi, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Lorsque mon âme est troublée, lorsqu'il y a des choses qui se passent, je sais et j'ai l'assurance que dans ses mains, mon âme est dans de bonnes mains. Il prend soin de moi, de ton âme, et le restaure. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et tout cela, il te conduit dans le sentier de la justice, pas à cause de quelque chose que tu aurais fait, mais à cause de lui son nom. Pas parce que
tu mérites, pas parce que je mérite, mais à cause de lui, son nom, il fait tout cela dans notre vie. L'Éternel restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc Dieu, c'est à cause de son nom, à cause de lui-même, à cause de ce que lui, il a promis des choses. Et parce qu'il honore sa parole. Parce qu'il est tellement attaché à sa parole qu'il honore toujours sa parole. Et c'est parce qu'il m'aime qu'il me protège, qu'il fait cela. Ce n'est pas parce que je vais faire quelque chose pour que Dieu m'aime. Dieu t'aime, il nous aime. Pour cela que lui n'a pas épargné son seul fils, son fils unique, il a fait mourir pour nous. Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais volontairement il a accepté la souffrance, l'humiliation, la calomnie et toutes ces souffrances et douleurs pour que toi désormais tu sois réconcilié avec Dieu. Que c'est le plan premier de Dieu. C'est le plan premier de Dieu qui veut être unifié avec toi. Et c'est pourquoi, dès la fondation du monde en Jésus-Christ, il avait déjà mis la solution. Et c'est à cause de lui-même, sa personne, de ce qu'il est, qu'il fait cela. Ce n'est pas que tu vas faire quelque chose pour que Dieu puisse t'aimer plus, ou tu vas faire des choses pour que Dieu puisse t'aimer moins. Non. Et bien aimé, quand on parle de cela, les gens parlent du péché. Mais le péché, Dieu a déjà pris soin du péché. Le cas du péché n'est plus important. Il a déjà pris soin du péché. Ce qui fait qu'avec humilité, nous nous approchons. Nous allons vers Dieu. Sachant que ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons des choses que nous pouvons faire pour que Dieu puisse nous aimer. Mais c'est à cause de son nom à lui qu'il fait cela. Il restaure notre âme. Il met la paix en nous. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pourquoi ce prince de paix, Christ, il peut venir et être en toi. Que même s'il y a du chaos autour de toi, dans ta vie, en toi, tu as le Seigneur, tu as le prince de la paix. Le Seigneur restaure ton âme. Le Seigneur restaure mon âme. Il me conduit et il te conduit dans les sentiers de la justice. Justifié par tes moyens, mais par lui qu'il a fait en Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Et celui qui a dit qu'il est avec nous, qui ne te laisse pas et ne te délaisse pas, lui, il a promis être avec toi. C'est pourquoi quand tu marches dans les vallées de l'ombre de la mort, bien aimé, il parle de vallée de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle nous nous trouvons et nous savons que ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas. C'est que ce n'est pas le réel. Il vient, même si nous sommes menacés, que nous voyons autour de nous qu'il n'y a aucun espoir. Nous avons l'assurance et nous devons avoir l'assurance que ce Dieu, il est avec nous. Et il est avec toi. Il a dit, je ne te laisse pas, je ne te délaisse pas. Donc quand tu regardes ce psaume 23, tu peux dire que quand je marche dans des vallées, quand je suis dans des situations où il n'y a pas apparemment de solution, quand même je suis menacé, quand il n'y a rien qui puisse montrer qu'il y a la lumière devant, que tout est ténèbres autour de moi, j'ai l'assurance que le Seigneur est avec moi, je ne suis pas seul. C'est lui qui dit d'apporter à lui nos fardeaux. Il est celui-là qui est prêt à porter nos fardeaux, nos bagages, tout ce qui vient contre nous, qui nous pèse et qui nous empêche de vivre la vie pleinement que Dieu est venu nous donner en Christ. Si nous sommes en train de marcher dans des vallées
de l'ombre. L'ombre de la mort. Nous devons être rassurés. Tu dois être rassuré. Je dois être rassuré que celui-là, à cause de sa parole, remarque qu'il a dit, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui, son nom, à cause de ce que lui, il a promis ces choses, il a accompli. Et tu dois être rassuré que Dieu est avec toi. Même si tu ne vois pas la solution, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Il ne dort même pas. Il ne somnole pas. C'est pourquoi nous devons déposer à ses pieds. Nous devons aller déposer à ses pieds tous ces fardeaux qui nous fatiguent et aller dormir. Vous dites, papa, moi je viens me coucher. Comme toi, tu as promis, veiller. Tu ne vas même pas dormir. Donc, ce n'est pas la peine, nous deux, nous allons attraper. Et quand nous n'avons pas la même taille, ça serait encore plus fatigant. Donc, je te laisse là. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons savoir que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, son aiguillon sera parti. Le dernier ennemi que le Seigneur va enlever dans nos vies, c'est la mort. Mais il sera à nos pieds. Et nous n'avons pas à craindre. Parce que quand nous quittons ce monde, nous avons l'assurance que là où nous allons, c'est mieux, c'est meilleur. C'est meilleur. Il y a la bonne nouvelle. C'est là-bas. Les rues même sont pavées d'or, de diamants. Les choses pour lesquelles nous nous fatiguons ici, pour chercher à avoir de l'or, des diamants, là-bas, c'est les matériaux de construction de sa route. Là où il marche, les rues sont pavées d'or et de diamants que tu n'as pas à chercher, parce que qui aujourd'hui, là où tu marches, qui cherche à prendre les petits cailloux qui sont sur la route? Non, ça n'a aucune valeur. Et pour cela, nous devons être rassurés que quand nous sommes dans des situations où nous ne voyons absolument rien, nous devons nous rassurer que celui qui l'a dit, il accomplit exactement ce qu'il promet dans nos vies. Et, bien aimé, c'est ce que nous devons savoir. Il dit, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit, ta houlette et ton bâton me restaurent. Ta houlette et ton bâton. Le bâton pour corriger, pour te ramener sur le droit chemin. Et la houlette qui te tire, vous voyez, qui te ramène. Ce n'est pas pour te faire mal, ce n'est pas pour t'emmener dans des choses pour te faire souffrir. Mais certainement qu'il a vu quelque chose devant toi. La brebis, le berger, il prend la houlette, il tire, il redresse le bâton, il tape, il ramène. Et ça, c'est important. Et sur ce point, je veux venir sur quelque chose d'important. Que des gens disent, par exemple, que non, Dieu met des choses te fait souffrir pour que la gloire lui revienne. Donc, quand les gens disent que Dieu te fait souffrir pour que la gloire lui revienne, il faut savoir que c'est entièrement faux. Parce que Dieu est un bon Dieu. C'est un bon papa. Dieu est un bon Dieu. Il ne va pas te mettre là à te faire souffrir, à te mettre des maladies incurables pour que la gloire lui revienne. Quel Dieu tu adores. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu nous aime. Et son amour pour nous n'a pas de fin. L'amour de Dieu pour nous ne consiste pas à nous faire souffrir pour que la gloire lui revienne. Bien-aimés, ce n'est écrit nulle part. Des gens tordent la parole. Je veux que tu ailles toi-même et que tu vois que celui-là qui a dit ces choses, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il ne vient pas pour te mettre dans des situations de maladie. Parce que les gens vont parler de la maladie de Paul. Nous allons arriver sur cela, nous allons prendre ça un jour. Mais aujourd'hui, sache que, parce que quand on regarde la vie de Paul, on sait que ce n'est pas une maladie que Dieu a mise sur lui pour rendre gloire à Dieu. Non. Bien-aimé, c'est important que quand
je marche dans la vallée où je ne vois absolument rien, j'ai l'assurance que toi, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce qu'un enfant qu'on ne corrige pas, il n'est pas un enfant digne, un enfant que tu aimes, un enfant légitime. Mais un père ou une mère qui aime son enfant va le corriger, le mettre sur la voie. Parce que si tu te laisses faire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que la parole dit, au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé que vraiment, il regrettait d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme était continuellement, chaque jour, permanemment tourné vers le mal, à faire que du mal. Et lui, il nous aime. Il ne veut pas nous voir souffrir parce que ce n'est pas la raison pour laquelle il nous a créés. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, je veux dire que si tu prie pour que tes adversaires ils aient longue vie, pour voir quand l'Éternel dresse cette table, une table d'honneur devant toi, une table où tu seras en train de passer du temps dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et ils vont voir, quand ils vont regarder ta vie, parce qu'il dit, je vais faire une chose nouvelle dans votre vie que personne ne saura. Si on vous la racontait, vous n'allez pas croire. Personne ne croira. Et Dieu dresse cette table, désormais, entre toi et tes ennemis, en face de tes adversaires. Et il oint d'huile ta tête. Et quoi? La coupe déborde. La coupe déborde. Il te rend même au-delà de ce que toi-même tu peux contenir. Waouh, c'est important. Il dit oui. Il faut l'affirmer. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quoi? Je prends la décision que aujourd'hui, j'ai décidé que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de mes jours. Donc oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis un aimant, magnet, un aimant du bonheur et de la grâce qui t'attire, qui viennent, qui te suivent, qui te suivent partout où tu avances. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas à cause de mon nom, mais à cause de lui, son nom, à cause de lui, son nom qui est au-dessus de tout nom, à cause de lui, son nom, parce qu'il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, à cause de lui, son nom qui est le commencement et la fin, à cause de lui, le Dieu qui a fait tout et qui t'aime, et qui, à cause de son nom, il a donné un chemin pour que toi et moi nous soyons réconciliés avec lui. À la croix, Christ a servi de réconciliation entre Dieu et nous. Et c'est pourquoi lorsque nous approchons de la fête de célébration de la venue de l'Emmanuel, de Dieu avec nous, nous devrons nous assurer que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Bien-aimés, c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Que nous devons avec assurance, avec conviction, savoir que Dieu nous aime à tel point qu'il a envoyé la solution, il a envoyé Jésus-Christ pour venir nous donner la réconciliation possible. Que la guerre entre les hommes et Dieu est supprimée. C'est la fin de la guerre terminée. Et les anges pouvaient chanter pour venir dire Hosanna, gloire à Dieu aux cieux, de ce que désormais il y a la paix entre toi et Dieu. Pas que toi tu fasses des choses pour que Dieu t'aime, mais c'est parce que lui, en son nom, il a décidé d'accomplir tout cela.
sous ceux qui l'acceptent, qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et si tu acceptes le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis dans la joie. C'est important pour nous de savoir que lorsque nous voulons passer un peu de temps avec le Seigneur, nous allons dans ce genre de psaume pour nous aider. Psaume 23, il n'y a que 6 versets. Il est facile pour nous de prendre le temps. Ça, ce n'est qu'une petite, comment on dit ça, un petit survol de ce psaume, parce que nous pouvons aller dans beaucoup de choses. Mais juste pour que nous puissions ensemble partager et voir que Dieu nous aime et que ce n'est pas à cause de nos capacités qu'il le fait, mais c'est à cause de lui seul, son nom. Voilà. Merci, je vous aime et puis que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Au revoir, on se retrouve prochainement.